témoigner. Lève ta main. Approchez maman. Frère Aza, phénomène. Alléluia. Ndenge bomoni ngai awa ezambala liboso na ye na église oyo. Bana na ngami bale basambelaka awa. Eza Andi na Tini. Dimanche o eleki babengi ngai nazalaki na ndako nakendeki culte na ngati. Balobi mama kota na chambre ya bondela. Na koti na chambre na bondeli grande sœur pe aye accompagner nga to bondeli. To sisi ko bondeli sili na pemi. Na bibon na kene ko se reposer muke na mbeto. Na ke na lali. Na lamuki boye subitement na yoki lokolo e pani ko sala nga passe. Lokolo à droite ou lokolo gauche. oyo. OK. Grande sœur a dit oh maman, prière ngo ndenge nini bango ba yesu to sambela. Yo mto lamuki bien après avoir ko bondela boye ki lokolo passe. Passe salinga une semaine mobile. Oh ya moi si tini aye, alebi maman, na yebisi esalanga massage. Na mukuse. Asalinga massage akomi ko yoka loboko ezuko zoswa ngabi oyo nini. Bandeko ekomi lobby samedi bakomi ko yawa chaque matin. Baye bango na ndi bakomi na ndako alebi mama yaka to bondela. Pesta lokolo. Na zu lokolo la tie. Tini ya simbi andia lobi simba mama loboko andia babani ko bondela bango bale babondeli nga pe na accompagner bango na prière bandeko mbala moko na moni lokolo esili passe na bino zelana na fandi toute la journée comme je suis couturière na bani ko tonga bino lelo na tongo na lati talon na ngai yes alati talon na bana komi lobana kolata sapatu ndenge nini na kosala msala ndenge nini bandeko lelo na lati sapatu baza wapi bana Andi na Tini Boyananu, Tozolo Balingala. Toi aussi, tu peux guérir ta maman, tu peux guérir ton oncle, ta tante. Andi na Tini, c'est toi Andi et Tini. Amen. Gloire à Dieu. En français, maman était malade, ses enfants ont prié pour elle, elle est couturière, et ils ont imposé les mains à sa jambe. Et elle est étonnée qu'elle soit guérie au travers de ses enfants. Acclamons le Seigneur. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Voici d'autres témoignages qui nous ont été envoyés. Bonjour, je suis le frère Daniel Chamala. Je voulais témoigner de la main de Dieu dans ma vie. Premièrement, j'avais déposé 2 requêtes au nom de ma sœur qui vit aux États-Unis et qui cherchait un nouvel appartement dans sa nouvelle ville. Depuis des semaines sans succès, juste une semaine après, elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Ensuite, elle avait introduit une demande à l'immigration américaine. Une année s'est écoulée sans réponse. Après avoir demandé cela à notre Seigneur, au moyen d'une requête, l'immigration a répondu favorablement à sa demande. Et enfin, moi-même, acclamons le Seigneur, enfin, moi-même, j'avais connu un accident de moto le vendredi dernier. J'avais une entorse à la cheville et c'était vraiment difficile de marcher et j'ai même manqué le culte du mardi dernier. Mon formateur aux affermissements, ce n'est pas le pasteur, niveau 3, ayant appris la nouvelle et passé me voir à la maison, il a prié pour mon pied et au même instant, la douleur a disparu. J'ai couru et marcher normalement. Et il dit, j'ai voulu témoigner, mais il m'a explicitement demandé de taire son nom. Le formateur aux affermissements ne veut pas qu'on cite son nom. Gloire à Dieu et que Dieu te bénisse là où tu es. Amen. Shalom la famille Compassion. Je me prénomme Richine Grasse. Je suis gabonaise et je vous écris depuis le Gabon à Libreville. Je m'excuse pour le dérangement, ce n'est pas un dérangement, mais je dois témoigner de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Il y a quelque temps, j'ai téléchargé une de vos vidéos sur YouTube et ce matin, je l'ai regardée et quelque chose s'est passé. Le programme 30 matins de prière du jour 8, dont le thème est les 3 temps de la vie spirituelle. J'ai pris mon baptême il y a quelques mois, que j'ai fait la rencontre d'un frère. J'ai fait la rencontre d'un frère, j'ai plusieurs fois forniqué, plusieurs fois je suis tombé dans l'impudicité avec lui et je m'étais repenti. Mais j'avais toujours des pensées impudiques et de fornication.
Malgré cela, je vais toujours à l'église et je regardais la vidéo. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je me suis repenti totalement car des mauvais désirs me traversaient. Je voulais retourner à mon passé et à ma façon ancienne de me vêtir. Je rends grâce à Dieu par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, car alors que je répétais les paroles de l'homme de Dieu, alléluia, Zacharie 3, vint dans mon esprit qui me dit, je vais ôter tes vêtements sales pour te revêtir des vêtements de fête. Elle a été délivrée de l'impudicité et des pensées d'impudicité. Acclamons Jésus. Le frère Patrick, je viens de témoigner une guérison miraculeuse. En effet, ça fait 8 ans que j'ai sombré dans une dépression mentale après la perte d'une personne très chère. La dépression est une pathologie mentale caractérisée par les insomnies, l'anorexie, les anxiétés chroniques et plus grave, des idées de suicide. Le dimanche, après avoir été au culte, aux environs du 14e jour, je me suis rendu compte que je n'avais plus aucun des symptômes jusqu'à ce jour. Acclamons le Seigneur. Je termine avec ces 2 témoignages. Ce témoignage, je viens rendre grâce à Dieu de m'avoir exaucé. Au fait, j'ai été malade pendant 7 ans et j'ai souffert de douleurs gastriques et de l'hypotension. Et j'ai aussi eu à faire beaucoup de crises au point où il m'arrivait de ne pas jeûner jusqu'à la fin pendant Alpha 40 ou les jeûnes organisés par le département. C'est un frère d'ici. J'ai eu à fréquenter beaucoup d'hôpitaux, mais je n'ai jamais été guéri. J'ai eu à prier de nombreuses fois sans succès. Mais le jour où notre papa le pasteur nous a prêché sur aujourd'hui maintenant, j'avais des maux d'estomac, mais j'avais la foi que Dieu allait me toucher. Et je veux témoigner, et j'aimerais vous témoigner que je vais trop bien maintenant par la grâce de Dieu. Dieu a essuyé mes larmes qui ont coulé pendant 7 ans. Gloire à Dieu. Dieu guérit en un instant une maladie de 7 ans. Et que Dieu t'accorde une guérison, si tu le crois, qu'il te guérisse là où tu te trouves. Amen. Tenons-nous debout, nous allons prier le Seigneur pour le message de ce matin. Seigneur Dieu de gloire, au nom de Jésus, nous te bénissons pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Que toute la gloire te revienne. Père éternel, au nom de Jésus, je te demande de m'accorder l'onction, la puissance pour communiquer tes oracles. Je prie, Père éternel, que les vies soient changées, que les vies soient bouleversées et révolutionnées par ta parole, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Ces derniers temps, vraiment, Satan me hait. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, c'est « Le temps révèle la vraie nature des choses ». Tu peux le dire à ton voisin de droite, ton voisin de gauche. Nous lisons 1 Timothée 5, versets 24 à 25. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Asseyez-vous, s'il vous plaît.
Le temps révèle la vraie nature des choses. La vraie nature des choses. Lorsque je parle de la vraie, c'est qu'il y a des natures qui sont apparentes, mais qui ne sont pas réelles. Cela soit positivement ou négativement. Il y a des personnes qui, d'apparence, ont une mauvaise nature, mais quand tu creuses, elles ont une bonne nature. Et d'autres qui, d'apparence, ont une bonne nature, lorsque tu creuses, elles ont une mauvaise nature. Mais le temps a la capacité de révéler la vraie, la profonde nature des choses, des hommes, des organisations. Les péchés de certains hommes sont manifestes. Du coup, on peut savoir qu'ils pêchent, certains hommes. Tu n'as pas besoin de scruter, de sonder pour savoir si ces hommes pêchent. Leurs péchés sont là. Il est dans une boîte de nuit. Tu vois clairement que c'est un ivrogne. Elle se tient à un coin de rue. Clairement, tu sais qu'elle est impudique. Il se vante clairement. Clairement, tu sais qu'il est orgueilleux. Mais, tandis que chez d'autres, il ne se découvre que dans la suite. Dans la suite de quoi? Dans la suite du temps. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui apparemment paraissent saintes, paraissent pures, paraissent excellentes, mais le temps finit par révéler que leur excellence et leur sainteté n'étaient qu'une façade. Le temps. Mais j'aime l'équilibre qui est dans Timothée, parce qu'au verset 24, on parle du péché. Mais au verset 25, on parle des bonnes œuvres qui sont manifestes. Et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Ainsi, un équilibre. Que ce soit le bien, que ce soit le mal, rien ne reste caché. Rien ne reste caché. Si tu as une qualité, elle finira par se manifester. Et si tu as un défaut, il finira par se manifester. Certains, leurs défauts sont manifestes sans même qu'on attende le temps, mais d'autres, c'est le temps qui révèle qui ils sont. Et certains aussi, leurs qualités peuvent être cachées, mais le temps finit par les révéler. Donc, frères, sœurs, si tu es là, tu as eu une qualité, une onction, un potentiel, sache qu'il finira par exploser. Mais si aussi tu trimbales des casseroles, des défauts, des faiblesses que tu gardes, sache aussi qu'ils finiront par se manifester avec le temps. Ainsi, nous comprenons que le temps a un pouvoir révélateur. Ce n'est pas seulement le don de prophétie qui permet de révéler les choses. Même le temps est un prophète. Le temps révèle les choses cachées. Le temps révèle la profondeur d'un homme, la profondeur d'une organisation, la profondeur d'une relation. Le temps révèle les choses. Tu peux tromper les hommes et le monde, mais tu ne tromperas pas le temps. Tu peux nous tromper pendant des années, mais un jour, le temps révélera qui tu es. Et les hommes disent que tu peux tromper les hommes tout le temps, mais tu ne le tromperas pas toujours, parce qu'un jour, même le menteur oublie son mensonge et se contredit. Un jour, le mensonge finit par être vérifié. Vous savez, lorsqu'on ne voyageait pas, il y a des gens qui venaient à Kinshasa. Oh, j'habite tel endroit. Ma maison est comme ça. Mon ministère est comme ça. Ma maison est comme ça. Mon église est comme ça. Et ils ne savaient pas qu'un jour, ceux qui l'écoutaient allaient finir par avoir des visas, allaient voyager et allaient vérifier. Alléluia. Le temps est un prophète qui finit par révéler le mensonge, mais qui finit aussi par crédibiliser la vérité.
Le temps est un grand ennemi du mensonge. Menteur, tu as un ennemi, le temps. Menteur, tu as un ennemi, le temps. Il y a des gens qui se sont même mariés en mentant. Tu as menti dans les fiançailles. Et les fiançailles ont fait 1 année, 2 ans. Ton mensonge tient. Mais dans le mariage, ce mensonge que tu as eu à garder finira par être révélé. Je connais des filles qui se sont mariées qui ont dit « Mais cet homme ne m'avait pas dit qu'il avait autant de dettes. Cet homme ne m'avait pas dit qu'il était impuissant. Cette femme ne m'avait pas dit qu'elle n'avait plus de matrice. Tu as menti pendant 2 ans. Tu as menti pendant 3 ans. Mais dans le mariage, la vérité finit par éclater. Le temps est un ennemi du mensonge. Ne mentez pas, vous avez un ennemi, le temps. Le temps, le temps. Tu peux mentir 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 année, 10 ans. Mais tu sais, le menteur, il ment tellement qu'il oublie ses mensonges. Et des fois, il fait des mises à jour du mensonge et il oublie qu'on a retenu le premier mensonge. Le temps est un ennemi des menteurs. Et sachez que dans la vie, il nous arrive d'accorder de la valeur à quelqu'un alors qu'il n'en a pas. Il arrive des fois de donner à quelqu'un des galons alors qu'il ne les mérite pas. Mais le temps finit par révéler que ce monsieur ne mérite pas cet honneur, ne mérite pas cette élévation. Pareil aussi, il arrive des fois aussi que nous humilions certaines personnes, que nous méprisons certaines personnes, mais le temps vient nous révéler qu'elles sont dignes d'honneur. Frères, sœurs, si tu es sans valeur et on te donne de la valeur, un jour le temps va révéler que tu es sans valeur. Et si tu n'as pas de valeur, et si tu as de la valeur et on ne t'en donne pas, le temps finira par révéler ta valeur. L'ennemi de celui qui n'a pas de valeur, c'est le temps. Mais l'ami de celui qui a la valeur, c'est aussi le temps. Le temps détruit les choses sans valeur et le temps donne de la valeur aux choses qui ont de la valeur. C'est ainsi qu'un tableau de Picasso peut coûter 1 million et de la même manière, un faux bijou en or, on découvre qu'il est sans valeur. Le même temps crédibilise le Picasso et le même temps détruit le bijou. Qui es-tu, frère? Qui es-tu? Qui es-tu? Dans le plus profond de toi-même, de ton caractère, de ton âme, de ton esprit. Qui es-tu véritablement? Un Picasso ou tu es une bague qui se dit être en or mais qui est en plaqué? Frères et sœurs, si quelqu'un de la valeur, le temps le révélera comme je l'ai dit. Et si un homme n'a aucune valeur, le temps le révélera de la même manière. Trompe-nous au sujet de ta vraie personne. Le temps te révélera un jour. Trompe-nous sur ta vraie personne. Le temps te révélera. Vous savez, il y a des gens qui étaient honorés par nous, respectés par nous. Et un jour, quelqu'un vient te dire, « Ah, papa pasteur, tu connais le papa là? Ah, je l'ai rencontré à tel endroit avec une fille sur ses jambes. » Oh, qui? Le papa là? Oui, le papa là. Je l'ai rencontré à un tel endroit avec une fille sur ses jambes. Le papa là? Oui, le papa là. Le papa là. Le temps a fini par révéler qu'il n'était pas un honorable. Même si tu te caches comme un iceberg dans l'eau, un jour, le temps finira par cacher la partie immergée de ta vie. Et si c'est une bonne partie, ce sera ta gloire. Si c'est une mauvaise partie, ce sera ta honte. Alléluia. Lorsque tu caches une partie de ta vie, un jour, le temps finira par sécher l'eau qui cache l'iceberg et on finira par découvrir la partie cachée de ta vie. Et vaut mieux que ce soit une bonne partie. Alléluia. Vaut mieux que ce soit une bonne partie de ta vie. N'ayez pas des mauvaises parties de vos vies qui sont cachées. Le temps finira par les révéler. De manière pratique, toutes tes études, tu ne fais que tricher. Et tu ne fais qu'acheter des diplômes. Et tu achètes des diplômes. Et tu passes, et tu passes, et tu passes, et tu donnes l'argent.
Et puis tu es licencié, ok, alléluia. Mettons même tu es licencié en médecine, mais un jour on va te mettre quelqu'un là, on te dit de l'opérer. Là maintenant, ce n'est pas le diplôme volé qui va travailler, c'est toi maintenant qui va travailler et on va te rendre compte que tu ne sais même pas où se trouve l'appendice. Arrêtez de tricher à l'école. Arrêtez de tricher. Arrêtez de corrompre. Arrêtez. Et je dis, mon frère, si tu as fini tes études et tu as acheté le diplôme, tu dois reprendre les études. Tu dois reprendre les études, rendre le diplôme. Vous devez rendre vos licences achetées parce que c'est le mensonge. Toi, tu n'es pas licencié. N'est-ce pas que tu sais que toi, tu n'es pas licencié? Tu n'es pas diplômé, tu as acheté. On a fait pour toi les examens. Tu as fait que cocher ce qu'on te disait. Tu n'es pas un diplômé, tu n'es pas un licencié. Reprenez à zéro. Reprenez à zéro. Vous qui avez des faux papiers en Europe, où tu as des faux noms, ce n'est pas ton âge, tu as 30 ans et tu dis que tu as 20 ans, tu t'appelles Kabongo et là-bas tu t'appelles Robert, sache que tu es un menteur, tu dois refaire tes documents et revenir au Congo. Oui, revenir au Congo et recommencer à zéro. Pourquoi iras-tu en enfer pour un document et pour Paris, pour Bruxelles? Faites attention pour ce que vous faites quand vous voulez voyager. Tous ces mensonges-là, ça vous rattrapera un jour. Au dernier jour, Dieu va te présenter ses faux diplômes. Dieu va te présenter ses faux diplômes et ses faux documents. Tu t'appelles Kabongo, n'est-ce pas? C'est ça le nom que ton père t'a donné. Tu as 30 ans, mais pour le foot, il y a certains qui disent qu'ils ont 19 ans. Remarquez dans le foot, Bilongami Kolomeba Ajabanamike. Oui, en français, regardez dans le foot, ils ont des visages des grands, des vieux, mais ils ont 20 ans, 25 ans. Une fois, n'est-ce pas? Je crois aux États-Unis, on a attaqué un président parce qu'il avait triché à l'école. Tu t'imagines ça? Parce qu'il avait triché à l'école, on l'a attaqué pour ça. Ne vivez pas dans le faux. Le temps un jour va révéler votre fausseté. Et si déjà tu es sur le chemin du faux, arrête-toi. Et si tes requêtes ici sont des faux voyages, viens reprendre tes requêtes. Alléluia. Oh non, au Congo, on veut me tuer, c'est pourquoi je vais réfugié politique. Non, ici vraiment, on ne persécute plus personne. Alléluia. Réfugié politique. Tu es un réfugié politique. Est-ce que même on te connaît? Vous qui êtes en Europe, réfugié politique, est-ce qu'on vous connaît? Et toi qui vas aller disant que tu es réfugié politique, est-ce que c'est vrai? L'or pur est éprouvé par le temps et il est approuvé par le temps. L'or pur est éprouvé par le temps et l'or pur est approuvé par le temps. Ce qui t'éprouve, c'est ce qui t'approuve. Celui qui te donne l'examen, c'est celui qui te donne le diplôme. Le temps te donne un examen et le même temps dit, celui-ci est un vrai. Le champion se révèle à la fin du marathon, donc à la fin du temps. Lorsque une épreuve athlétique commence, tous sont au même niveau. Et des fois même le champion est le dernier pendant un temps. Mais c'est à la fin qu'il se révèle. Frères, sœurs, le temps va révéler le champion qui est en toi. Je dis le temps va révéler le champion qui est en toi. Le temps révèle l'authentique, l'original. L'authentique, l'original. Il y a des vêtements qui ressemblent à des vrais. Comme il y a des Adidas, au lieu d'Adidas, ils disent Adidas. Nike, Nike. Et ça peut se ressembler. Mais commence à laver ça. Lave ça, lave ça. Tu vas voir que rapidement ça se déteint, ça s'abîme. Le temps a révélé que ce n'était pas un Adidas. Ne soyez pas des pâles copies de Jésus. Soyez des chrétiens. Sinon, on va voir que vous êtes des délavés. Des délavés chrétiens. Mais chrétiens, mais délavés. Pourquoi? Le temps.
Quand tu n'es pas véritable, les épreuves de la vie, les tentations vont te changer, te transformer et révéler que tu n'étais pas vrai. Le temps révèle les vrais amis. Vous qui vous appelez amis, l'amitié ne se révèle pas après un mois, ni après un culte. L'amitié, des fois même, ce n'est pas après une année. L'amitié véritable, je peux dire aujourd'hui, c'est après 10 ans, même 20 ans, que tu peux savoir que tu avais vraiment des amis. Les amis véritables, lorsque l'un devient plus grand, vous demeurez ensemble et tu n'es pas jaloux de l'élévation de ton ami. Tu ne le critiques pas dans le dos. Vous ne faites pas des prières pour prier, Seigneur, révèle-nous s'il n'a pas touché à la magie. Parce qu'un ami ne soupçonne pas l'autre. Les amis s'aiment dans les bons et les mauvais moments. Le temps va révéler votre amitié. Vous qui vous appelez amis, le temps révélera si réellement vous étiez des amis. Au départ, on pense être des amis, mais quand les temps et les circonstances arrivent, les fausses amitiés se détruisent, les fausses relations se détruisent. Tu sauras un jour si celui qui t'appelle ami est un ami. Nous avons vu des amis tuer d'autres amis parce qu'ils n'ont jamais été des amis. Nous avons vu un homme tuer son ami pour avoir le pouvoir. Ils n'étaient pas des amis. Un ami d'une année, non, c'est une connaissance. Alléluia, c'est une connaissance. Et le nombre d'amis sur Internet, ce ne sont pas des vrais amis. Alléluia. Des fois, tu peux avoir 1 million d'amis sur Internet, mais tu n'as qu'un seul vrai ami. Celui qui t'a aimé dans le bas et qui t'a aimé dans le haut, et celui aussi qui t'a aimé dans le haut et qui continue à t'aimer dans le bas. Celui qui fait de tes guerres ses guerres, tes luttes ses luttes, pendant le temps, pendant longtemps, qui ne se fatigue pas de tes luttes et de tes guerres. Le temps révèle les mariages. Certains mariages, waouh, au début, une année, doudou, chérie, chérie, doudou, mon chocolat, ma gazelle. Mais après 10 ans, sorcier, démon. Pourquoi? Ce n'était pas un vrai amour. C'est pourquoi ne vous mariez pas par intérêt. L'amour par intérêt ne tient pas. Ça ne tient pas. Même si tu forces, il n'y a plus de vitesse. Ça ne peut pas avancer. Pourquoi? Parce que l'intérêt, lorsqu'il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus d'amour. Mais quand il y a l'amour, il y a l'amour. Alléluia. Ne vous mariez jamais par intérêt. Pourquoi tu l'épouses? Il a l'argent. On peut le chasser du boulot. Pourquoi tu l'épouses? Parce qu'il est élevé. Il peut perdre l'élévation. Pourquoi tu l'épouses? Parce qu'elle est belle. Elle peut perdre sa beauté. Mais je l'épouse parce que je l'aime. Je l'aime, je l'aime. Et quand tu aimes, tu aimeras. Et tu aimeras. Et tu aimeras toujours. Parce que l'amour demeure. Faites très attention, vous qui vous fiancez. Parce que je suis allé chez eux. Ils ont une belle maison. C'est la maison de son père. C'est la maison de son père. Il ne va pas te mettre dans la maison de son père. Pourquoi tu l'épouses? Elle a la taille. Elle peut grossir aussi. Pourquoi tu l'épouses? Parce que il est celui qui parle le mieux français. Il y a des gens qui parlent mieux que lui. Azobima français makasi poza Kinshasa. Tout ce qui est faux ne tient pas. Tout ce qui est faux ne tient pas. Tout ce qui est charnel ne tient pas. Ce ne sont que les choses véritables qui tiennent. Ne fondez rien sur la chair, fondez tout sur l'esprit. Frères et sœurs, même l'église, il y a des églises qui commencent, tu crois que c'est l'église. Après, tu te rends compte que c'était une entreprise familiale. C'est pourquoi moi je dis ceci au pasteur. Quand tu prends l'église, tu mets dans ta fondation familiale. Ce n'est plus l'église, c'est devenu l'héritage de tes enfants. Tu ne peux pas, je ne peux pas prendre l'église Compassion. C'est maintenant Fondation Marcelo Tunasi. Non, ça c'est l'église de Dieu. J'ai mes choses à moi que je fais. J'ai mes affaires que je fais. Mais ces affaires, l'église n'est pas dans mes affaires. Ça, ce n'est pas une affaire de Marcelo. J'ai mes affaires. Alléluia. Mon fils deviendra pasteur si Dieu l'appelle. Si Dieu ne l'appelle pas, il ne sera pas pasteur parce que ce n'est pas l'héritage de la famille Tunasi.
Mais il y a des choses qui ont commencé comme ça, mais après, vous voyez, le fils du pasteur, il n'a pas l'onction, il ne craint pas Dieu, il ne prie pas, mais il est pasteur. Oh, le temps a révélé que ce n'était pas l'église, c'était un ligablo. Et donne-moi la main, moi je prêche à moi. Le temps révèle les motivations. Pasteur, je vais travailler avec toi, je vais travailler avec toi, je vais travailler avec toi. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Après, tu penses, tu vois, c'est l'argent, l'argent. Tout le monde a clarté, tout le monde a clarté. Yo yakiko mona, to yakiko yoka. Ah oui, on a eu des fils spirituels comme ça. Oh pasteur, Dieu m'a dit de travailler avec toi, de travailler avec toi. Tu penses qu'il vient pour la parole, pour la formation? Non, lui vient pour l'argent. Il vient pour l'argent. Certains, pasteur, tu es mon père, tu es mon père. Tu lui donnes, il a une grande église. Maintenant, il te manque du respect. Pourquoi? C'était faux. Le temps révèle les rebelles, les déloyaux, les ingrats. Le temps révèle les buts et les motivations. Tu vois à Kinshasa, lorsque quelqu'un seulement commence à te montrer la route comme ça en souriant, tu sais que c'est pourquoi? Si seulement on te sourit en cours de route, c'est pourquoi? Tu sais que c'est l'argent. Après, quand il va te pousser, il va te montrer la route. Eh, viens. Après, viens, banou. Et il y a des gens qui sont comme ça. Pasteur, banou. Qu'est-ce qui te motive? Si ce qui te motive, ce sont des visées, au lieu de la vision de Dieu, tu vas perdre ta motivation. Je te dis frère, si ce qui te motive, c'est une visée charnelle et ce n'est pas une motivation pure, tu vas perdre ton zèle. Parce que Dieu peut prendre 20 ans pour te faire entrer dans ton héritage et là tu vas craquer. Frères et sœurs, le temps révèle l'église, le temps révèle les bergers ou les loups. Les bergers ou les loups. Quelqu'un au départ peut être un berger, avec le temps il devient un loup ravisseur. La seule chose qui compte pour lui, ce ne sont pas les âmes, ça devient sa gloire, son honneur. Mais au départ, il a commencé dans l'humilité, il a commencé dans la pureté, dans la sainteté. Mais après, ça devient un despote. Le temps révèle les vrais chrétiens et les faux chrétiens. Tous nous nous disons chrétiens. Frères, un jour, la vie va révéler qui est chrétien. Tous nous disons enfants de Dieu, j'aime Jésus. Mais un jour, la vie va révéler qui est vrai chrétien le jour de ta tentation. Le jour où tu auras une tentation à ton goût. Parce qu'il y a des tentations, tu remarques que le diable ne te connaît pas. C'est comme si tu n'aimes pas le foufou, Satan te propose le foufou. Tu vas manger? Tu ne vas pas refuser le foufou parce que tu aimes Dieu, ce n'est pas ton goût. Mais si tu aimes le makemba, Satan te propose le makemba. Là, on va savoir si toi tu aimes Dieu. Un jour, tu seras tenté à ton goût. Un jour, tu auras une tentation à ton goût. Le diable va te faire une tentation sur mesure pour toi. Et c'est ce jour-là qu'on saura si tu es un chrétien. Joseph a révélé qu'il craignait Dieu. Pas seulement parce qu'il priait beaucoup. Il a été tenté par la femme de son patron, une Égyptienne, une femme raffinée. Il a dit non, il a préféré la prison que d'aller avec cette femme-là. Un jour mes frères, l'église, en chant, en danse, c'est bien. Mais un jour, tu auras une tentation qui révélera ce jour-là si tu es un vrai ou si tu es un faux. Le temps révélera les fils du diable et les fils de Dieu. Le temps révélera les fils loyaux et les fils rebelles. Tu sais, si tu es un rebelle, un jour, tu me manqueras du respect. Si tu es un rebelle dans ton cœur, un jour, tu déchireras l'église. Si tu es un fils rebelle, un jour, tu nous blesseras. Si tu es un fils rebelle, même si ce n'est pas manifesté en toi maintenant, un jour, tu le manifesteras. Parce que rien ne reste caché. Rien ne reste caché. Au début des choses, les choses sont floues. Il y a comme un mélange, on mélange le bien du mal. Au début des choses, quand il n'y a pas beaucoup de temps, on est un peu dans le méli-mélo. On confond souvent le vrai du faux, l'original de la copie. Mais plus le temps passe,
on peut savoir ça c'est la copie, ça c'est l'original, ça c'est le vrai, ça c'est le faux, ça c'est de Dieu, ça c'est du diable, ça c'est bien, ça c'est mal avec le temps. Les bonnes choses se fortifient avec le temps, mais les mauvaises choses s'effritent avec le temps. Une bonne construction, avec le temps, elle tient. Il y a des tempêtes, des tremblements de terre, elle tient. Mais une mauvaise construction, vous commencez à avoir des fissures et des fissures parce que le temps révèle que l'architecte n'était pas bon, que les maçons n'étaient pas bons. Pourquoi? Le temps révèle la nature, même des bâtiments, même des entreprises, même des projets, des gouvernements, des partis politiques. Et nous avons dans la Bible des exemples. Parlons de Salomon. Lorsque nous lisons 1 Roi 11, versets 1 à 9, nous voyons cet homme qui a bien commencé. Il a commencé comment? Par une prière extraordinaire. Ne me donne pas la mort de mes ennemis. Je ne te demande pas la gloire. Donne-moi seulement la sagesse et l'intelligence pour diriger ton peuple dans la justice. Quelle prière, Salomon! Et quand tu regardes cette prière, tu te dis, cet homme est spirituel, cet homme craint Dieu. Et on voit comment la reine de Séba a quitté l'Éthiopie pour écouter la sagesse de Salomon. Comment il pouvait discerner la vraie mère entre deux femmes qui se chamaillaient un enfant. Il a dit, donnez l'enfant, coupez-le en deux. Et la vraie mère a dit, donnez l'enfant. Il a pu savoir que la vraie mère préfère que son enfant vive dans les mains de l'autre au lieu de mourir. Quel niveau de sagesse! Mais ce Salomon, après le temps, dans sa vieillesse, a révélé un homme qui ne s'est pas révélé au début. Pourquoi? Cet homme était en lui, mais le temps n'était pas encore là pour qu'il se manifeste. Il y a un homme en toi qui attend le temps pour se manifester. S'il est bon, garde-le. Il se manifestera pour ta bénédiction. S'il est mauvais, tue-le avant qu'il ne te tue. Vous m'entendez, mes frères? Tu as le mauvais Salomon en toi, même si tu es en train de prier. Seigneur, je ne te demande pas la mort de mes ennemis. Donne-moi la justice, la sagesse, l'intelligence. Mais s'il y a le mauvais Salomon en toi, tue-le par la croix, tue-le par la parole. Pourquoi? Quand la gloire viendra, il se manifestera. C'est qu'on voit quelqu'un qui paraît humble maintenant, parce qu'il est pauvre. Et vous dites il est humble. Attendez qu'il devienne riche. Vous allez voir son gros nez va gonfler. Tu seras un ongo. Frère, toi qui es humble, ne joue pas. Ne me rappelle pas mon passé. Il est écrit, ne vous souvenez plus des événements passés. Et on a toujours des versets bibliques pour être des orgueilleux. Et donne-moi la main. Si tu es orgueilleux, la richesse va manifester ton orgueil. Tu vas changer de démarche. Tu vas grossir ton nez. Tu vas gonfler. Et tu vas élever tes épaules. Même si tu dis que tu es humble, ça ne va pas marcher. L'orgueil se manifeste toujours comme les haricots pourris, ça monte toujours. L'orgueil se manifeste toujours comme des haricots pourris, même si tu refuses, ça ne peut que monter. Et le grand Salomon, l'homme humble, l'homme pur, prend 700 concubines et 300 femmes. Il a battu le record du monde de la polygamie. Cet homme dans sa vieillesse a permis à ses femmes d'adorer des faux dieux. Et lui-même a construit des autels pour des faux dieux. Le temps a révélé que cet homme ne craignait pas Dieu. Que c'était un insensé, qu'il n'était pas sage. Salomon n'était pas sage, c'était un insensé. Salomon c'était un insensé. Comment un homme qui est béni à ce point par Dieu peut aller adorer des statues? C'est un insensé. Le temps a révélé que c'était un impudique. Le temps a révélé que lui pouvait préférer plaire à des femmes et blesser le cœur de Dieu. Le temps a révélé que cet homme était différent de son père. Le temps a révélé que c'était un héritier indigne. Le temps a révélé cela. Mais quand tu rencontres le Salomon au début, tu ne peux pas croire. Mais le temps révèle qu'il n'était pas ce qu'on pensait être. Frères, sœurs, tu peux être là, tu es le Salomon qui est au temps de sa gloire, en train de faire de belles prières. Mais si en toi, il y a le Salomon polygame,
Il y a le Salomon insensé, idolâtre, et tu ne le tues pas. Je te dis, dans la gloire, il va se manifester. C'est quand on est étonné. Mais comment ce papa peut avoir 4 femmes? Mais comment ce papa peut aller toucher au fétiche? C'était un bon frère à l'église. Hein? C'était un bon frère à l'église. Qui vous dit que c'était un bon frère? Les agneaux sautés. Qui vous dit? Il avait des luttes en lui, mais qui ne disait pas. Il avait des combats en lui, mais qui ne disait pas. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ne cachez jamais vos luttes intérieures. Ne cachez jamais vos faiblesses intérieures devant Dieu. Présentez-les afin que Dieu les tue et les crucifie. Sinon, le temps va les manifester. Ça les manifestera. Et sachez que le diable maîtrise le mal. Et quand tu as le mal en toi, lui prépare comment il va manifester le mal. De la même manière que Dieu se prépare à manifester ton onction, le diable se prépare à manifester ton défaut. C'est pourquoi n'ayez jamais une image de vous fondée par l'image des hommes. Oh, les gens me respectent, donc je suis respecté. Non, nous te respectons parce que nous sommes des hommes, on ne te connaît pas. Mais est-ce que Dieu te respecte? Est-ce que Nzamba tosaka yo? Et il y a des gens, comme les hommes les respectent, cela leur suffit. Mais le vrai, lui, c'est un faux de faux. Et lui, il pense que comme les hommes le respectent, il est respecté. Non, tu n'es pas respecté, tu n'es pas un honorable, tu n'es pas un respectable. Ce sont des ignorants qui te respectent. Mais le Dieu qui t'a créé, qui te connaît, il te pèse et il dit que tu es léger. Mene tekel phasé. Salomon. Et il y a un autre Pierre. Dans Marc 4, versets 27 à 31, Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Écoutez Pierre. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Je suis différent des autres, un orgueilleux spirituel. Les orgueils spirituels à l'église, ils pensent qu'ils craignent Dieu plus que les autres. Ils pensent qu'ils prient plus que les autres. Ils pensent qu'ils jeûnent plus que les autres. Qu'ils lisent la Bible plus que les autres. Qui t'a dit ça toi-même? Jésus lui a jamais dit ça. Que lui, il était le disciple extraordinaire. Mais lui se trouvait extraordinaire. Pourquoi? Son orgueil lui disait qu'il est extraordinaire. Et quand tu es un orgueilleux, Dieu te brisera. Dieu te broyera. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Et quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, toi aujourd'hui qui parles comme ça, avant que le coq chante, 2 fois, tu me régneras 3 fois. C'est-à-dire tu seras moins qu'un coq. Frères et sœurs, Pierre pensait qu'il était fort alors qu'il était faible. Qu'est-ce qu'il y avait en lui? C'était un homme qui s'aimait beaucoup. Mais il pensait qu'il aimait Dieu. Jusqu'à ce que la mort se présente et on découvre un autre Pierre qui n'a jamais été courageux. Frère, si au-dedans de toi tu es un peureux, ne joue jamais à l'homme de foi. Si au-dedans de toi tu es un timide, ne joue pas au courageux. Pleure devant Dieu afin qu'il te remplisse de foi. Sinon, un jour, un défi viendra et tout le monde verra que tu es un peureux. Ce jour-là, Jean, Pierre, Jean, Matthieu, qui pensaient que Pierre, vraiment, nous tous là comme on fuit, on va entendre que Pierre est mort avec Jésus. Écoutez Pierre, à qui m'a déjà? Et le temps révèle que lui, c'était un bouchard. Le temps révèle que Pierre, c'était un égoïste. Il s'aimait lui plus que Jésus. On remarque que Pierre, c'était un fanfaron spirituel. Il prétendait être, mais il n'a jamais été. Es-tu vraiment cet homme de prière que tu dis être? Es-tu cet homme de foi que tu dis être? Es-tu cet homme de sainteté que tu dis être? Es-tu cet homme qui paraît être le plus zélé de tous? Est-ce que tu l'es vraiment? Le temps va montrer que tu ne l'étais pas. Et ce jour-là, tout le monde découvre que Pierre était comme eux. Que Pierre était comme eux. Que Pierre était comme eux. Lorsque tu caches en toi une faiblesse, les païens vont découvrir que tu étais comme eux. Lorsque tu caches une faiblesse, le monde va découvrir que tu n'avais rien de différent. La seule chose que tu avais, c'était de la prétention. Et on découvre le Pierre qui tremble, qui renie et qui dit qu'il n'a jamais connu Jésus. Jésus le lui avait dit,
si c'était un homme humble, il allait dire, Jésus, toi qui connais tout, aide-moi, fortifie-moi. Mais il est orgueilleux même devant Dieu. Même devant Dieu. Et c'est ça, mes frères et sœurs. Des fois, nous faisons des appels ici et nous disons passez devant. Il y a des gens qui ne passent jamais, mais ils sont toujours en train de compter. 20 personnes sont passées, 30 personnes sont passées. Eh, Batama Soumou. Mais Yomorozana Katia Makambango. Toi-même, tu es dans ces choses. Mais tu aimes, après le culte, ah vraiment, l'appel d'aujourd'hui, j'étais étonné les gens qui sont passés devant. Mais toi-même, tu es dedans. Pierre a dit, eux vont te régner, pas moi. Mais c'était un régneur potentiel. Un régneur potentiel. Frères et sœurs, ne faites jamais semblant dans la vie chrétienne. Présentez-vous à Dieu tel que vous êtes. Et quand Dieu te parle d'une faiblesse, ne dis pas que tu ne l'as pas, tu l'as. Quand Dieu te dit, mon fils, tu as tel défaut, ne donne pas des arguments. Quand pendant que je prêche ici, tu sens le Saint-Esprit de Dieu te déranger, n'utilise pas la Bible que tu connais contre la Bible. Non, ça ne me concerne pas. Ce n'est pas dans mon cas. Ce n'est pas dans mon cas. Dans mon cas, c'est autrement. Frères, sœurs, le Saint-Esprit ne peut jamais te parler en vain. Il ne peut jamais te déranger en vain. Et Pierre en soi, Jésus voulait lui dire, Pierre, tu as besoin de prier. Tu as besoin de prier pour que tu tiennes devant la tentation. Mais Pierre avait de la prétention. Et Jésus lui a montré clairement qu'il n'était pas meilleur que les autres. Le temps a révélé Judas. Dans Marc 4, verset 17 à 21, la Bible dit, le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire, l'un après l'autre, est-ce moi? Est-ce moi? Et il leur répondit, c'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fût pas né. Et c'était qui? C'était Judas. Mais Judas, au début, c'était un disciple. C'était un apôtre. C'était celui qui tenait la caisse. C'était celui qui marchait avec Jésus, qui était là, qui acclamait ses miracles et ses prodiges. Mais en lui, il y avait un cupide. C'était un cupide. Il aimait beaucoup l'argent. Mais ça ne se voyait pas. Au début, il était là, Jésus, Jésus. Mais il avait la cupidité. Il aimait l'argent. Il adorait l'argent. Il était à côté du Fils de Dieu. Mais son cœur était dans la caisse. Son cœur n'était pas dans les miracles que Jésus opérait. Son cœur n'était pas dans les messages que Jésus donnait. Lui, son cœur, c'était dans la caisse de Jésus. C'était dans la caisse. Et il volait dans la caisse de Jésus. Il volait dans la caisse de Jésus. Il volait dans la caisse de Dieu. Hé, on a niveau, hein? Il volait dans la caisse de celui qui est la caméra. Il volait Dieu son argent. Il va acheter avec des tuniques et des sandales. Vous imaginez ça? Judas. Et Jésus savait depuis toujours qu'il volait dans la caisse. Et Jésus l'a laissé. Ce n'est pas parce que Jésus te laisse qu'il ne t'a pas vu. Mais Dieu te donne l'occasion de changer. Vous qui péchez, mais il n'y a rien. Ce n'est pas qu'il n'y a rien. Dieu te donne l'occasion de changer avant de t'exposer. Mais si tu t'entêtes, il va t'exposer. Quand vous voyez un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu exposé dans le péché, c'est parce qu'il s'est entêté. Quand tu t'entêtes, Dieu va t'exposer. Mais quand Dieu te parle de manière générale, répands-toi. Mais si tu t'entêtes quand Dieu parle en général, il va te prouver qu'il voyait. Et Judas était là. On pensait que c'était le disciple, les autres disciples, pas Jésus. Les autres disciples pensaient que vraiment nous avons quelqu'un sur qui compter. Nous avons quelqu'un sur qui compter. Mais ce jour-là, Judas vend son maître pour 30 cycles d'argent. Il vend son maître à ses ennemis. Et lorsqu'il veut révéler qui il est vraiment, il lui donne un baiser. C'est-à-dire quoi? Il manifeste un signe d'amour, mais pour trahir. Il vient dans l'amour, mais pour préciser qui vous devez arrêter. Il avait l'intelligence dans le mal. Qui aurait cru? Il avait ça en lui depuis toujours. Ce qu'étudie la parole dit ceci,
que depuis toujours, Judas avait considéré Jésus comme un chef politique qui allait le sortir de sa misère. Et quand il a vu Jésus, c'est ma parole, miracle, miracle. Oui, c'est ça. Et vous savez qu'il voulait même escroquer les pharisiens. Il voulait à la fois escroquer Jésus et escroquer les pharisiens. Comme il savait que Jésus disparaissait des fois quand on l'attrapait, il prend l'argent des pharisiens, il leur donne Jésus, Jésus disparaît comme ça, lui, il gagne l'argent. Mais ce jour-là, Jésus se laisse. Pourquoi? C'était un agneau, il devait mourir. Frère, sœur, quelle est ta relation avec l'argent? Tu trahiras un jour Jésus. Tu veux connaître la spiritualité d'un homme, mets l'argent là. Et vois s'il demeure spirituel. Si devant l'argent, tu jettes la Bible, tu abandonneras Dieu. Si devant l'argent, tu changes les versets bibliques, tu abandonneras Dieu. Si toi tu penses à l'argent du matin au soir, sache que tu l'abandonneras. Et cette sémence cachée que tu as, attends l'occasion de se manifester. Et pour l'argent, tu commettras un grand péché. Ces gens qui touchent à la magie ont commencé par aimer l'argent. Ces gens qui créent des guerres dans le monde ont commencé par aimer l'argent. Ces gens qui empoisonnent les autres ont commencé par aimer l'argent. Comment quelqu'un peut empoisonner un autre pour 10 000 $? Il faut être cupide pour faire ça. Pour l'argent, tu oublies les versets bibliques. Tu oublies même que tu es chrétien. Tu oublies même que tu es serviteur de Dieu. Tu oublies même que Dieu existe. C'était ça le problème de Judas. Apparence, c'était le disciple, mais à l'intérieur, c'était un cupide. Et le temps a révélé que c'était un fils du diable qui vivait parmi les enfants de Dieu. Sorcier, nous t'appelons frère, nous t'appelons sœur, mais Dieu sait que tu es un sorcier. Sorcière, nous t'appelons sœur, nous t'appelons maman. Dieu sait que tu es une sorcière. Ce n'est pas parce que nous on t'appelle frère, sœur que tu l'es devenu. Tu te révéleras un jour. Judas s'est révélé pour se pendre. Tu te révéleras pour être jugé. Et tellement de Judas, même dans les églises et dans les ministères, des collaborateurs qui sont là pendant un temps, mais qui ont leur propre but. Le jour qui devient fort, ils se manifestent, ils se révèlent. Un Judas. Frère, lorsque tu sens que tu es déloyal envers ton pasteur dans ta chambre, dans ton cœur, pleure, tu le seras en public. Si tu me critiques dans mon dos, sache que tu seras déloyal. Si tu contredis mes messages, sache que tu seras déloyal. Si tu n'arrives pas à me dire les choses en face, sache que tu seras déloyal. Si dans ton cœur, pendant que je prêche, tu as des mauvaises pensées, sache que tu seras déloyal. Ton cœur finira par se manifester un jour. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça finira par sortir. Ça sort toujours. Alléluia. Ne jouez jamais avec vos cœurs. Ce qui est dans le cœur finit toujours par sortir. Et vous qui vous amusez à critiquer vos leaders dans vos chambres, dans vos maisons, ce que vous faites dans le cœur finit toujours par sortir. On commence d'abord par penser, et puis on parle, et puis on agit. Remarque dans ta vie, quelqu'un que tu ne critiques jamais derrière son dos, jamais tu lui fais du mal. Remarque dans ta vie, quelqu'un que tu ne critiques jamais dans ton cœur, jamais tu le fais du mal. Remarque tout le mal que tu fais aux autres, tu as commencé par le penser, à le dire en secret, et un jour en public, tu as blessé. Frères et sœurs, ce que j'aime dans la parole, c'est qu'on ne dit pas seulement que c'est le mal qui finit par être révélé avec le temps, même le bien. Hébreux 11, verset 24 à 26, la Bible dit. C'est par la foi, Hébreux 11, 24 à 26, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Pendant 40 ans, Moïse, c'est un Égyptien. Mais quand seulement il a 40 ans, une nature se révèle en lui, que c'est un Juif. Donc sous l'habit égyptien se cachait le sang juif.
Et un jour, le sang juif a crié malgré les vêtements égyptiens. Et le libérateur se manifestait, le prophète se manifestait. Le temps finit par révéler le prophète, finit par révéler le prophète, le libérateur. Frères, sœurs, si au-dedans de toi, tu sens que c'est le temps du changement, tu sens que c'est le temps de la manifestation de ta grâce, la manifestation de ton potentiel, l'entrée dans une nouvelle saison, même si tu es habillé en égyptien, agis comme un hébreu. Lorsque tu sens que c'est le temps où la chose que Dieu a déposée en toi doit exploser, même si ton environnement est contre elle, manifeste-la, le buisson ardent apparaîtra. Il y a un temps où le sang juif doit crier en chaque Moïse. Il y a un temps où l'appel crie en chaque appelé. Certains, tu es en train d'étudier, puis l'appel se manifeste. Tu es en train de travailler, de gérer une entreprise, l'appel se manifeste. Tu es en train de pécher, l'appel se manifeste. Je prie que le sang royal qui est en toi puisse crier, puisse crier, puisse crier. Laissez crier vos appels, laissez crier vos potentiels, laissez crier vos charismes, laissez crier votre temps, même si l'habit, c'est l'habit de l'Égyptien. Même si l'habit, c'est l'habit de l'Égyptien, le sang est supérieur aux vêtements. Le sang est supérieur aux vêtements. Moïse devenu grand. Entrant dans son temps, il devint ce qu'il devait devenir. Il refusa l'apparence princière parce que lui était prophète. Il y a des temps, mon frère, tu vis comme dans la distraction. Tu acceptes d'être ce que tu n'es pas. Tu prends tout ce qu'on te donne. Tu portes tout ce qu'on te donne. Porte comme un Égyptien, il porte. Porte le nom d'un Égyptien, tu portes. Mais il y a un temps où tu as la révélation, tu te dis non, je veux ma vraie vie. Je veux ma vraie vie. Je commence ma vraie vie. Et j'accepte de quitter le palais royal et aller même dans le désert. Mais au moins là, je veux devenir l'homme que je dois devenir. Il y a un temps, tu dois commencer ta vraie vie. Tu dois arrêter de vivre au brillant. Arrêtez de vivre au brillant. Arrêtez la vie en attendant. Arrêtez la vie en attendant. Il y a un temps dans la vie, tu sens, je suis fatigué d'habiter chez mes parents. Je dois quitter, quitte. Si tu as déjà l'âge, quitte. Tu travailles pour quelqu'un pendant des années dans une entreprise. Tu sens que tu dois commencer ton entreprise. Quitte-la. Commence ton entreprise. Ta maison, il y a du désordre, un jour tu te réveilles. Non, fini le désordre dans ma maison. Toutes choses en ordre. Les travailleurs ne veulent pas un ordre, en ordre. Il y a toujours le temps du shift, mes frères. Il y a toujours le temps où Moïse le prophète commence à déranger Moïse le prince. Il y a toujours un temps où Moïse le prophète commence à déranger Moïse le prince. Et lui dit, je ne suis plus à l'aise dans la maison du roi. Je ne suis plus à l'aise. Je préfère vivre dans l'humilité, dans l'humiliation, mais avec les Hébreux. Parce que moi, j'ai une mission. J'ai la mission de libérer le peuple. Même s'il a commis une erreur, cette erreur l'a permis de rencontrer le buisson ardent. Mais au moins, il était sur le chemin de sa destinée. Parce qu'avant, il ne faisait que maltraiter les Juifs. Mais quand il commence à répondre à son sang, il commet une erreur qui l'amène à fuir. Et dans sa fuite, il rencontre le buisson. Il n'y a pas que le temps de la manifestation du péché. Il y a aussi le temps de la manifestation de l'onction. Des miracles et des prodiges. Du véritable toi. De la même manière que le péché lutte contre ta nouvelle nature pour se manifester, tu dois aussi permettre à ta nouvelle nature de lutter contre le péché pour se manifester. Ou tu vas lire le cahier de tes prophéties. Quand tu lis, tu sens, c'est maintenant. Tu dis, c'est maintenant. Moi, Dieu m'a dit, c'est le temps maintenant des stades. Même si vous aimez ces 4 murs, je vous amènerai dans des stades. Que tu aimes, que tu n'aimes pas, j'irai là-bas. Que ça coûte cher ou pas, j'irai là-bas. Pourquoi? Le sang est en train de crier. Le sang des croisades est en train de crier. Le sang des stades est en train de crier. Le sang des miracles est en train de crier. Le sang de l'apôtre est en train de crier. Même si tu m'as connu pasteur, tu m'as connu dans les 4 murs, tu ne me verras plus toujours dans les 4 murs. Pourquoi? Je dois sortir dehors. Et le Kwanzambe zo ganga. Et au senga espace. Tu élèves un éléphant dans ta maison. Quand c'est un éléphanteau, tu peux le garder dans ta maison. Quand il mange,
il mange, il mange. Oh, il commence à cogner la toiture. Il commence à casser les verres. Il commence à casser. Tu te rends compte, il faut les libérer. Il faut le laisser maintenant aller dans la savane. Et il y a un temps où tu ressens que le palais royal ne suffit pas. Il te faut diriger un peuple d'1 million de personnes, de 2 millions de personnes. Où maintenant tu sens que tu as l'appel au miracle, l'appel au prodige. Même si l'église est habituée à la prédication, toi tu opères dans les miracles. Il n'aime pas écouter les témoignages. Ils vont écouter les témoignages. Pourquoi? C'est une nouvelle saison. Ne demande pas aux Égyptiens de quitter le palais royal. Ils ne vont jamais te le donner. Ne demande jamais à Pharaon la permission de quitter le palais royal. Jamais il va te la donner. Tu dois répondre à ta nature. Tu dois répondre au potentiel. Tu dois répondre à l'appel. Tu dois répondre à ta destinée. Ou papa, maman, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Dieu me dit de quitter le Congo. Je vais dans un tel pays. Je vais ouvrir une entreprise là-bas. Je sens que là-bas, je vais être un multimillionnaire. Ici au Congo, ça ne va pas arriver. Où tu es en Europe, tu dis Paris, au revoir. Je rentre au Congo. Je sens que moi, c'est au Congo. Certains, vous devez rentrer au Congo. Vous devez rentrer au Congo. Vous devez rentrer au Congo. Mes frères et sœurs, c'est l'intérieur qui transforme l'extérieur. C'est l'intérieur qui transforme l'extérieur. Et les choses intérieures sont cachées, mais elles ne peuvent pas demeurer cachées. Elles doivent finir par sortir. Un jour, je disais à Dieu, toi-même tu as dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Mais comment tu mets toutes ces choses dans ma vie? Tu me donnes toutes ces prédications pour que c'est moi je les prêche dans ces 4 murs. Mais moi, si j'étais Dieu, je n'allais pas faire ça. Je voulais donner un conseil à Dieu pour dire, mais mets la lampe là sur la table. Et Dieu, un jour, il a mis la lampe sur la table. Et il est en train de mettre davantage la lampe sur la table. Compassion, le temps de faire des veillées de prière ici, c'est fini. Fin de l'année, on doit sortir. On ne peut plus faire des veillées ici. Fin de l'année, on doit sortir. Nous devons maintenant sortir. Nous devons sortir dehors. On a fait trop de veillées ici. Des veillées dans les stades. Des veillées dans les stades. Compassion. Veillées de fin de l'année dans les stades. C'est pourquoi il faut des fois lire l'histoire. Je suis allé réfléchir sur certains de mes aînés qui remplissaient les stades. Mais ils n'avaient pas une église de 8000 personnes. Ils n'avaient pas une église de 9000 personnes. Ils avaient des églises de 3000 personnes, de 4000. Mais ils prenaient les 4000, ils les amenaient au stade. Et le stade se remplissait. Nous, on est à 8000, 9000. On est toujours ici. Il est temps de sortir. Il est temps de sortir. Les bonnes choses ne resteront pas cachées. Cette parole qui est prêchée ici doit être prêchée dans toute la ville de Kinshasa. Les Kinois doivent entendre cette parole. L'église du Congo doit entendre ce message. Même si ça va coûter cher, même si ce seront de nouvelles choses, nous ne pouvons plus rester dans le palais royal. Nous devons affronter notre destinée. La Bible dit que Jésus-Christ est la pierre de l'angle qui a été méprisée par ceux qui bâtissent, mais qui est devenue la principale. Et la Bible ajoute, ils pleureront sur celui qu'ils ont percé. Le temps révèle Jésus. Lorsque Jésus est venu dans ce monde, les Juifs ont dit, tu n'es pas né comme on voulait. Tu n'es pas venu comme on voulait. Tu es le fils de charpentier. Ils l'ont pris, ils l'ont mis sur une croix. Ils ont dit, nous n'avons pas besoin de toi. Comme ceux qui construisent une maison, tu regardes une pierre qui n'a pas de forme et tu dis, ah, j'étais cette pierre, j'étais là, j'étais Jésus, on n'a pas besoin de lui. Il n'est pas venu comme on voulait. Ils ont commencé à construire leur maison. Construire leur maison comme le monde aujourd'hui est en train de construire, se construire. G20, G7. Technologie est en train d'avancer, ils sont en train de bâtir leur maison. Les Juifs ont rejeté Jésus. Mais quand vous allez en Israël, c'est une nation bénie. Le désert est devenu un verger. C'est la plus grande puissance militaire. Leur Mossad, leur service secret est parmi les plus grands. Ils remportent les guerres. C'est comme s'ils ont réussi la construction de leur maison. Et pendant qu'on construit, et on dit que Jésus n'a pas de valeur.
Tu vas en Israël, tu vas trouver même 2, 3 tombes de Jésus. La tombe des catholiques, des protestants. Tu vois, ils s'amusent même avec la mort de Jésus. Ils bouffent l'argent derrière la résurrection de Jésus. Ils font des pèlerinages là-bas. Eux-mêmes ne croient pas en Jésus. Eux-mêmes ne croient pas. Jésus est devenu pour eux un business. Mais eux-mêmes ne croient pas en Jésus. Mais ils font des tombes pour les chrétiens, pour bouffer leur argent. Et dernièrement même, il y a un endroit là-bas. On a dessiné la carte du Congo pour dire que Dieu se souvient du Congo. Et comme on sait que les Congolais aiment aller là-bas, ils vont là-bas, ils parlent en langue, ils tombent. Il n'a pas d'importance pour eux. C'est la grande nation. Si vous faites des études, les Juifs sont parmi les plus riches, les plus intelligents, les plus puissants au monde. Mais ils ont aussi rejeté Jésus. C'est comme si la construction a marché sans la pierre. Mais pendant qu'ils construisent, tout d'un coup, toutes les pierres sont épuisées. Tout le ciment est épuisé. Mais il y a un trou quelque part, au coin. Mais ce trou-là a une forme bizarre. Aucune pierre ne peut y entrer. Et là, il commence à tourner le regard. Regardant dans le chantier, s'il reste quelque chose, il n'y a plus rien. Mais sous les feuilles, il y a la pierre qu'ils ont rejetée. Et ils vont vers, ils essuient. Et elle a la même taille, la même forme que le trou qui était là. C'est ce que la Bible dit. Et voici ce qui va arriver à la fin des temps. Israël qui est dans la force, malgré qu'ils ont tué Jésus, rejeté Jésus, et se moque même de l'église. Quand l'église sera enlevée, si vous ne savez pas, les scientifiques vont donner une raison scientifique à l'enlèvement. Ils ne vont pas reconnaître qu'il y a eu l'enlèvement. Ils vont donner des raisons pour que toujours on dise, vous voyez les fous, les chrétiens, des fous et des fous. Mais Dieu va les confondre dans leur orgueil à la fin des temps. Leur orgueil, c'est quoi? C'est leur intelligence. L'antichrist sera plus intelligent qu'eux. Leur orgueil, c'est leur puissance militaire. L'armée de l'antichrist sera plus puissante que l'armée des Juifs. Leur orgueil, c'est le sang d'Abraham. Malgré le sang d'Abraham, ils seront vaincus. Lorsqu'ils vont crier à la fin des temps, vers qui? Celui qu'ils ont percé. La Bible dit, ils pleureront sur Jésus. Je vois des chrétiens, vous êtes en train de quitter le christianisme pour judaïser, alors que les juifs vont devenir des chrétiens à la fin des temps. Des chrétiens vont en Israël, ils reviennent comme ça, ils ne croient plus en Jésus. Ils commencent à prier avec des petits chapeaux sur la tête, avec des foulards blancs sur les épaules. Nous, on n'a pas besoin des foulards et des kippas pour prier. Ils reviennent avec l'eau du Jourdain, avec l'huile d'Israël. On n'a pas besoin de l'huile d'Israël. Maintenant, il faut dire Yahushua Mashiach. Non, on peut dire Jésus, on peut dire Yahushua Mashiach. C'est la même chose. Les gens commencent à entrer dans les cabales juives, la numérologie, des prophéties démoniaques sataniques par l'occultisme, pour dire que le Saint-Esprit n'est pas venu et que Jésus est une erreur. Ils l'ont méprisé, ils l'ont renié et ils ont dit qu'il n'avait pas de valeur. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils vont pleurer sur celui qu'ils ont percé, lorsqu'ils seront tous, la moitié sera décimée, c'est alors que Jésus-Christ reviendra et ils reconnaîtront sa valeur. Frère, ce qui arrive à la tête, c'est ce qui arrive au corps. Lorsque tu te convertis, tu vis dans la sainteté, dans la pureté, les gens se moquent de toi, de la même manière qu'ils se sont moqués de Jésus. Mais finiront par croire en lui, croiront en toi. Ils croiront en toi. Première manière, tu auras une paix que eux n'ont pas. Deuxième, le jour de l'enlèvement, vous savez ce qui va se passer? Tu vas laisser ton pyjama sur le lit si tu étais endormi. Le jour de l'enlèvement, les vêtements resteront parce que Dieu n'en a que faire. Il va te donner un vêtement glorieux. Tu es le seul chrétien de votre maison. Tiens bon, le temps va révéler ta valeur. Ils vont aller dans ta chambre là où tu pries beaucoup et tu ne seras pas là. Tu vas leur laisser tes vêtements.
Tu vas leur laisser ta Bible ouverte dans laquelle tu pleurais. Et ils vont dire, Françoise était une chrétienne. Vrai serviteur de Dieu, tu prêches l'évangile. D'autres pasteurs se moquent de toi, que tu prêches un vieil évangile. Continue de dire la vérité. Un jour tu tiendras le micro tombera et toi tu partiras. Homme de Dieu, tu prêches dans une église qui est fatiguée de ton message. Continue à le dire. Tu feras tomber le micro, tu partiras et tu les laisseras. Ta valeur finira par être reconnue. Ils ont rejeté la pierre. Mais c'est cette pierre qui était la principale de l'angle. Et sachez, mes frères et sœurs, à cause de cela, nous devons être vrais. Nous devons être vrais, mes frères. Ne soyez jamais des hypocrites. Ne soyez jamais des bifaces. N'ayez jamais une double vie. N'ayez jamais une double vie. N'ayez jamais cela. Toute double vie sera révélée par le temps. Ton masque un jour finira par tomber. N'est-ce pas que vous finissez par enlever vos masques? Aucun de nous ne dort avec le masque. Quand on rentre à la maison, on enlève le masque. Le masque, c'est ta double vie. C'est qui cache une partie de toi que les autres ne connaissent pas. Mais le Dieu qui t'a créé connaît ton visage sous le masque. C'est pourquoi je n'ai que faire du témoignage des hommes. Bon pasteur, je m'en fous. Mauvais pasteur, je m'en fous. Saint pasteur, je m'en fous. Qu'est-ce que Dieu dit de Marcelo? Ce n'est pas votre témoignage qui va faire que je serai enlevé. Ce n'est même pas le témoignage du pasteur qui fera que tu sois enlevé. C'est ce que Dieu dit de toi. Que maintenant les fidèles, vous commencez à l'oublier. Vous commencez à l'oublier. J'ai toujours fait ceci dans ma vie chrétienne. Quand je lis la parole et je suis dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit me reproche quelque chose. Je vais devant Dieu. Enlève ça dans ma vie. Si je veux faire des mois, je prie contre ça. Enlève ça. Je ne veux pas, après avoir prêché aux autres, être disqualifié. Non, je ne veux pas. Frères et sœurs, si vous finirez par enlever vos masques, vous pensez que Dieu ne finira pas par enlever vos masques? Le temps a révélé Judas. Le temps a révélé Moïse. Le temps a révélé Salomon, le grand Salomon. Le temps va nous révéler nous tous. C'est pourquoi un jour j'ai dit, Seigneur, comment cet homme de Dieu est tombé? Et il m'a dit, non, les gens ne tombent pas. Il m'a dit, les gens ne tombent pas, Marcelo, les gens ne tombent pas. Les gens descendent. Nous ne tombons pas, nous descendons chaque année. Chaque année, Dieu te dit, mon fils, non, tu descends. Mon fils, arrête. Il te montre des songes, des visions. Personne ne m'a vu. Mon fils, arrête ça, arrête ça. Regarde comment les gens me respectent, ils m'honorent. Mon fils, répands-toi, change. Mais tout va bien dans ma vie, malgré que je fais ça. Terre, les prophètes ont prophétisé, il ne m'a pas vu. Mon fils, tu es près d'une exposition, d'une honte. Mon fils, et d'ailleurs, là, Dieu parle fort. Là, il commence à diminuer. C'est pourquoi certains, quand vous faites le mal, vous pensez que vous ne faites pas le mal. Pourquoi? Plus tu t'entêtes dans l'hypocrisie, la voix du Saint-Esprit devient silencieuse. Et tu fais le mal, tu ne sens plus rien. Tu n'es même pas dérangé par la prédication. Tu n'es plus dérangé par l'esprit. Tu n'es plus dérangé par les prophéties. Et tu te dis, ils exagèrent. Ils aiment culpabiliser les gens. Il n'y a rien. Bouh! Scandale! Honte! Sur toi, sur tes enfants, sur tout ton nom et sur tout le travail que tu as fait. Je ne sais pas où tu en es.
Si tu es là, si tu es ici, ou tu es proche d'une exposition. Mais sachez, certains ne seront jamais exposés sur cette terre. Ils pécheront toute leur vie jusqu'à leur mort. Il n'y aura jamais de scandale. Jamais ce ne sera connu de personne. Mais le Dieu qui a toujours vu te dira, toi, est-ce que tu m'as servi? Non. Est-ce que tu étais vrai? Non. Je t'ai gardé toute ta vie. Mais jusqu'à ta mort, tu ne t'es même pas repenti. Va dans le feu, serviteur d'iniquité. Frères et sœurs, je refuse ça dans ma vie. C'est pourquoi je ne vis pas en fonction de ce que tu dis de moi, en fonction de ce que l'Esprit dit de moi. Que Dieu vous bénisse. Oh, merci Seigneur. Le Seigneur t'a parlé et tu as découvert que tu as un masque devant Dieu. Je te prie de t'approcher et ensemble nous allons prier.